Moïssa Groboschek, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en fiscalité internationale chez Aiming et on va parler de l'administration qui cherche à automatiser, pour ne pas dire industrialiser, les contrôles fiscaux, ce qui n'est pas sans conséquence bien sûr pour les entreprises, tout cela dans un objectif de lutte contre la fraude. Alors quels sont les nouveaux enjeux auxquels font face les entreprises en raison de ces nouvelles obligations ? Alors, l'administration met en place aujourd'hui des outils informatiques qui lui permettent d'accéder directement et d'exploiter les comptes des sociétés presque en temps réel. Il y a ainsi toute une série de nouvelles obligations pour les entreprises en matière de production des documentations justificatives. Je pense par exemple au FEC, donc fichier d'écriture comptable, qui doit permettre à l'administration de vérifier les écritures comptables d'une entreprise. Elle peut ainsi vérifier la bonne application de la TVA ou encore les montants déclarés. On peut également évoquer la politique de prix de transfert qui devient de plus en plus contraignante. Je pense par exemple à l'abaissement de seuil nécessitant la production d'une déclaration de prix de transfert qui est aujourd'hui passée de 400 à 50 millions d'euros. Mais je pense également à la piste d'audit fiable qui oblige les entreprises à mettre en place des contrôles permanents et documentés au sein de l'entreprise afin de sécuriser sa facturation et surtout les montants de TVA déductibles qui peuvent être très importants. Combien de temps l'administration laisse-t-elle aux entreprises pour se conformer à ces nouvelles obligations ? Eh bien, il faut souligner que la période de tolérance de l'administration fiscale touche à sa fin. Les rejets de comptabilité, conséquence d'un fichier d'écriture comptable non conforme, ne sont plus une exception. Par contre, concernant la piste d'audit fiable, la clémence de l'administration fiscale semble perdurer pour le moment. Mais on peut imaginer que cette phase de transition va rapidement prendre fin quand le mode opératoire sera généralisé. À moins que la promesse de campagne d'Emmanuel Macron consistant à donner un droit à l'erreur aux dirigeants d'entreprises en matière fiscale ou sociale ne voit effectivement le jour. Toutefois, en attendant la mise en œuvre de cette mesure, on ne peut que recommander aux entreprises de se conformer à ces différentes obligations. Alors justement, au sujet de ces obligations, comment y faire face ? Quelles sont les bonnes pratiques que vous conseilleriez ? Alors, la première recommandation, ce serait de mettre en place en interne des audits réguliers, ainsi que des contrôles à blanc. Le processus doit permettre à l'entreprise de détecter les incohérences et les anomalies avant que ce ne soit l'administration fiscale qui le fasse. Par exemple, pour ce qui est de la piste d'audit fiable, on va chercher à voir s'il n'y a pas un maillon manquant dans la chaîne en termes de contrôle et de justificatifs qui vont de bons de commande jusqu'à l'archivage de la facture. Surtout qu'en cas de contrôle fiscal, par exemple, il faudra justement démontrer à l'administration fiscale que ces contrôles internes existent. Et pour le FEC ? Alors pour le FEC, se doter d'un logiciel dédié et performant peut être judicieux. L'administration a son propre outil, elle l'améliore constamment et on risque d'assister demain à une surenchère de logiciels. Pour ce qui est du FEC en lui-même, l'administration a bien mis en place et en ligne sur son portail Internet un logiciel qui permet de tester la conformité de son fichier d'écriture comptable. Mais cet outil permet uniquement de vérifier la validité de la structure du fichier et non pas d'en identifier précisément les erreurs. Ainsi, un audit approfondi des fichiers peut sembler être très pertinent, voire même profitable. Tout cela semble quand même représenter une masse de contraintes nouvelles considérables pour les entreprises. Il y a de quoi les décourager finalement. Oui, c'est effectivement très décourageant sur le papier, mais les entreprises peuvent aussi transformer ces contraintes en opportunités. C'est par exemple l'occasion pour une entreprise de revoir ses propres process pour sécuriser sa situation fiscale et éviter donc de mauvaises surprises. C'est aussi ce qui va permettre à l'entreprise de détecter d'éventuelles anomalies, se débarrasser des éléments qui font du blond, comme par exemple des doubles paiements fournisseurs, qui peut être très coûteux pour l'entreprise, ou encore de la TVA facturée à tort. Et se forger ainsi une meilleure visibilité des process en interne. Eh bien, merci beaucoup, Moïssa Groboschek, pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.